Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente la vidéo pour la semaine du 29 mai. Il va se passer beaucoup de choses cette semaine. C'est vraiment une période karmique où on libère énormément de karma, que ce soit l'imposteur, le sacrifié, mais aussi tout ce qui vous fait perdre confiance. Aujourd'hui, on vous fait perdre confiance à travers des tests, on vous fait perdre de confiance à l'autre. On vous fait perdre confiance en l'autre, en la vie, en vous et en Dieu. Et aujourd'hui, pourtant, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir une confiance aveugle en lui, en l'autre, pardon, en lui ou elle, en Dieu, en vous et en la vie. Et s'il y a un endroit où ça pêche, c'est tout le reste qui s'écroule, parce que c'est uni. On ne peut pas ne pas avoir confiance en nous, parce que ben, on se perd. On ne peut pas, et si on n'a pas confiance en l'autre, si on n'a pas confiance en Dieu, si on n'a pas confiance en la vie, on n'a pas confiance en nous. Parce que l'autre, la vie, Dieu fait partie de nous. Et aujourd'hui, c'est vraiment, il y a plein de cartes qui tombent, on va les regarder. Et aujourd'hui, c'est vraiment le message que l'on veut vous transmettre, c'est que vous devez avoir confiance en vous. Sauf que tous les karmas qui remontent vous montrent le contraire. Mais si vous aviez confiance en vous, vous sauriez que ces karmas qui remontent, ils sont là pour être libérés, pour être purifiés, pour être nettoyés et pour vous permettre d'avancer. Il faut que vous en preniez conscience et il faut que vous sachiez les faire aussi. C'est ce que les guides me disent. C'est pour ça, nous, avec Alex, on vous propose une initiation pour apprendre les annales akashiques, pour apprendre à aller aux annales akashiques, les rituels pour libérer, nettoyer les vies, et aussi comment il n'y a pas beaucoup de règles dans notre spiritualité à nous, mais par contre, il y en a certaines, il faut les garder, se protéger et aussi se ressourcer. La montée et la descente sont aussi importantes. C'est pour ça qu'on fait ça à travers une méditation guidée, mais avant on vous explique bien les principes, parce que c'est pas les rituels qui vont faire demain que vous allez y arriver, c'est vos principes. Si ça résonne en vous, si par exemple je vous dis avant de monter, il faut que vous vous protégiez, vous allez le comprendre, c'est un principe qui est commun à tout un chacun et on le fait pour plein d'autres choses, mais on n'y pense pas forcément pour beaucoup d'autres choses. Et aussi pour la redescente, quand on redescend des annales akashiques, c'est important, il y a des choses à faire pour vous permettre de ne pas avoir des descentes trop difficiles. Vous savez, aujourd'hui, je suis en train de faire un post, ça s'appelle « Ne vous laissez pas abîmer ». Parce que par manque de confiance en vous, vous allez chercher ailleurs ce que vous avez en vous. Vous allez chercher ailleurs des capacités qui ne sont pas vôtres, mais vous ne regardez pas les capacités qui vous sont vôtres. Vos capacités sont le don de guérison, sont le don d'intuition, qui sont innés chez vous. Si je vous dis que quand vous rentrez dans une pièce, vous faites la pluie et le beau temps, soit vous mettez l'ambiance, soit vous créez une ambiance de merde, excusez-moi, mais c'est comme ça. Si je vous dis que vous saviez la moitié des choses qui allaient vous arriver de négatif, mais que vous ne vouliez pas y croire parce que vous n'aviez pas confiance en vous. Donc c'est vraiment sur ça qu'on insiste aujourd'hui, parce qu'on va vous abîmer. On va vous abîmer à travers des théories fumeuses, comme quoi on va vous changer, on va vous permettre de faire je ne sais trop quoi. Non, il ne faut pas changer, il ne faut pas aller plus vite que la musique, il ne faut pas travailler d'abord votre pouvoir de guérison, travailler votre pouvoir d'intuition, après ça viendra. Vous savez, nous, ce qu'on a avec Alexandre comme formation qui nous vient, c'est la télépathie. Et pourquoi pas? On sait le faire en 5D. On sait le faire en 5D. Il suffit de l'écrire sur le papier. Parce que nous, avec Alex, on communique en 5D. Quand on s'engueule, on communique en 5D pour que nos âmes, elles, ne soient pas perturbées par notre ego ou notre cœur blessé ou la fatigue ou ne sais trop quoi. Il suffit que vous le faites avec votre autre et il suffit que vous le conscientisez, c'est mettre sur le papier les choses. C'est ça un rituel, vous savez, vous vous créez un grimoire, un classeur, un cahier où vous écrivez à telle époque j'ai fait ça, c'est pas mal.
Faites-vous confiance. À telle époque, j'ai pensé que ça allait arriver. Bim, ça arrive. Faites-vous confiance. Je suis rentrée dans une pièce, ma mère était mal, elle était pas bien. Quand je suis ressortie, elle allait mieux. Mais moi, j'étais crevée. Vous, vous faites pas confiance. Voyez, je dors toute la nuit. Je dors très mal la nuit. Je suis fatiguée la journée. C'est parce que la nuit, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas méditer bien comme il faut. Parce qu'on vous dit que pour méditer, il faut voir des petits oiseaux, des petits papillons, tout ça. Et vous, vous ne voyez pas. Mais vous les entendez, vous les ressentez. C'est l'essentiel. Et tout ça, c'est des choses que c'est vos principes. Après, il y a des règles de protection, de guérison, de nettoyage, oui, mais ceux-là, elles sont basiques, elles sont simples. Et c'est ça qu'on veut vous apprendre avec Alex. C'est ça que vous devez connaître. C'est pas tout changer en vous. Vous savez, c'est comme les régimes alimentaires. Moi, je suis archi contre les régimes alimentaires véganes, végétariens, tout ça. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte en travaillant dans le milieu médical que notre corps nous demande. Quand vous vous habillez en jaune, c'est que vous avez besoin des produits du soleil, des oranges, de vitamine C. Quand vous, le matin, vous levez et que vous êtes crevé, prenez des protéines. Les protéines, c'est dans quoi qu'on les trouve? C'est dans les viandes. Si vous manquez de protéines, vous n'allez pas pouvoir avancer. Si vous vous coupez, par exemple, vous diminuez tout le sucre. Allez, on va donner un exemple. Le sucre, c'est le moteur du cerveau. Si vous vous coupez du sucre, vous laissez votre cerveau dans un état qui ne lui va pas. Et c'est là que vous partez dans les doutes, les illusions, parce qu'il ne comprend pas. Tout simplement, c'est chimique. Pensez que vous êtes... Vous savez, aujourd'hui, vous êtes, comme je vous disais, vous êtes l'autre, vous êtes Dieu, vous êtes la vie, vous êtes le tout. Et dans le tout, eh ben, il y a la chimie. Et la chimie, c'est grâce à tout ce qui est dans votre organisme, les oligo-éléments. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours de chimie, mais tout ça réuni fait le métabolisme. Et si vous avez un métabolisme, parce que votre corps a besoin de protéines, de lipides, de glucides, de vitamine C, enfin bref, et que parce qu'on vous a dit que pour atteindre le troisième œil, eh bien, il fallait enlever je ne sais trop quoi, vous créez un dysfonctionnement dans votre métabolisme. Et chaque élément est important. Les protéines vont nourrir vos os, vont nourrir vos muscles. Vous allez avoir des muscles renforcés, des os renforcés. Je vous fais un cours de nutrition. Mais c'est important parce que c'est quelque chose qui vous bloque. C'est quelque chose qui vous empêche d'être. Vous savez, les karmas, cette période karmique, elle n'est pas destructrice. Elle casse la matrice. Elle casse toutes ces théories fumeuses qui nous ont bloqués dans la matière, dans cette matrice. Et ne vous laissez pas abîmer, ne vous laissez pas bloquer. Suivez votre intuition. Allez vers les gens qui vous parlent. Ne cherchez pas la personne qui va vous dire ce que vous avez envie d'entendre, que ça va pas marcher, que vous n'allez pas y arriver, que ça sert à rien d'espérer. Parce que ça, c'est votre cerveau fatigué par toutes ces karmas. Vous savez, là, on a le 11, il y a Pluton qui est rétrograde en Capricorne. Et c'est là qu'il va y avoir des problèmes. Et c'est là que le monde va rentrer en révolte. C'est là que le monde va rentrer en injustice. Et nous, on doit se calmer. On doit pas être calé sur les énergies du monde. On doit être en avance sur les énergies du monde. On doit en prendre conscience. C'est notre mission. Parce qu'en étant en avance, comme je vous dis toujours, c'est comme ça qu'on montre l'exemple. Nous, c'est comme ça. Nous, on a un chien avec Alex. C'est pas pour rien. On a un chien, si vous saviez, c'est compliqué parce qu'on n'a pas, on est les premiers à vivre les trucs et c'est compliqué. Parce qu'en plus, on est deux. Vous avez pas votre autre, c'est très douloureux. Mais quand vous êtes en face de l'autre, face à sa frustration, à sa colère et que vous avez votre propre frustration, votre propre colère et que vous avez personne pour vous aider, pour vous guider, pour vous dire il se passe ça, 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 c'est compliqué. Et on le vit, on le traverse. Et je vous promets que la moitié du temps, c'est pour vous. Quand on en parle avec Alex, on le dit, putain, on n'aurait pas cette putain de mission. Mais franchement, c'est lourd. Oui, c'est lourd, mais on le fait. On le fait avec amour, on le fait avec conviction, on le fait avec passion. Et même dans nos disputes, on est dans la passion. Mais c'est pas grave, on le fait pour vous montrer qu'il faut garder l'espoir, pour vous montrer que ouais, même si on se dispute avec passion, eh bien on reste ensemble. Et ça, il faut que vous le regardiez comme un exemple. Ne le regardez pas comme une envie, comme certaines ont, de vouloir avoir pareil. Vous n'aurez jamais pareil que nous.
Et je vous le souhaite parce que nous, ça a été très compliqué d'avancer à deux. Pour ceux qui savent ce que c'est que d'avancer à deux, c'est voir l'autre souffrir et du coup accepter que l'autre nous fasse souffrir. Et tout ça, il faut le conscientiser. Et demain, le monde, quand il ira mal, il ne faut pas dire ouais, mais je te comprends, moi je sais pas comment. Ou si vous vous êtes déjà flingué avant, non, vous êtes les exemples du monde de demain. Prenez-en confiance, ne vous laissez pas abîmer par ce qui n'est pas fait pour vous et soignez-vous avec ce que vous ressentez vraiment. On va voir les cartes qui sont tombées pour... Donc vous voyez, on nous parle vraiment de seuil, donc on est vraiment à la porte de quelque chose. Bien sûr qu'on est à la porte de quelque chose. On le sent tous, conquête 11. Vous savez, il y en a beaucoup qui vous disent que 1 et 1, ça fait 2. Ça fait 3, pardon. Ou 2, oui, bien sûr, ça fait 2, mais surtout, il y en a dans la spiritualité. 1 et 1, ça fait 3 parce que c'est une entité. Chez les flammes jumelles, le chiffre magique, c'est 11. Parce que les flammes jumelles, ça fait un nombre maître. 1 plus 1, ça fait 11, le nombre maître. C'est pour ça que des fois, ça aussi, ne vous laissez pas vous abîmer. On vous dit qu'il faut absolument que vous ayez le 11 ou que ça fasse 11. Non, non. C'est votre entité, plus l'entité de votre autre qui fait 11. Et ce 11, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir de quelque chose que d'autres n'ont pas. Le pouvoir d'intuition, le pouvoir de guérison. Alors oui, c'est une lutte. C'est une lutte en permanence, bien évidemment. Mais ça vous permet d'enraciner, d'être là, d'être présente. Vous voyez la lutte par rapport à la mise en place des choses, par rapport à la mise en place de vos projets, par rapport à la mise en place de vos actions. Ne vous laissez pas démonter. Vous avez envie de réaliser vos rêves. Vous savez, nous, avec Alex, on voulait... on est au-delà de nos rêves. Alors oui, bien sûr, on est un couple aussi lambda, donc bien sûr, on a des moments difficiles, mais ces moments difficiles n'ont rien à voir par la lutte. La lutte et ce que ça offre, mais ça n'a rien à voir, mes flammes. La lutte par rapport au cadeau, ça vaut le coup. Voilà, merci les guides, ça vaut le coup. C'est vachement fort, ça vaut le coup. J'espère que je m'en souviendrai parce que j'ai envie de donner le nom à la vidéo. Ça vaut le coup. Bien sûr que ça vaut le coup de se battre, bien sûr que ça vaut le coup d'avancer. On est des guerriers, on ne peut pas avancer en procrastinant, on ne peut pas avancer en ne faisant rien, on ne peut pas avancer. Oui, demain on dit, demain, oui, on va dire oui, bien sûr qu'on en a marre et que je ferai jamais plus rien pour lui et qu'il se démerde et que si et que ça ou que je veux pas avancer seul et que... Mais le lendemain, on est déchiré par le manque, donc conscientisez-le. Arrêtez de fuir quelque chose qui va vous manquer demain et vous déchirer l'âme, et vous faire sortir les larmes. Donc pour les masculins, on nous parle d'une véritable métamorphose. Donc qui dit métamorphose chez un masculin, ça veut dire que ça va swinguer. C'est pour ça que je vous dis que ça va être compliqué, parce que quand il y a une métamorphose, eh ben c'est vers vous qui va se tourner, c'est vers vous qui va évoquer son mal-être, et il va évoquer son mal-être en faisant mal les choses, en disant des mauvaises choses, en agissant mal. Mais juste sur le fil, vous savez, il ne va pas vous tromper, il va vous faire croire. Il ne va pas partir, il va être à côté. Il ne va pas vous mentir, il va oublier de vous dire la vérité. Vous voyez, les choses changent, la métamorphose. Donc c'est ça qui est important. La métamorphose pour ce masculin est un cadeau. Bien sûr qu'une métamorphose, c'est un cadeau, c'est ce que je vous disais. La lutte en vaut le coup, la lutte en vaut le coup. Pourquoi? Parce qu'il va se construire. Il va se construire. Ah, il y a 2 cartes, tiens. Il y a le... Oh là là. Il y a le mariage et la construction. Et ben voilà, tout est dit. Il va se construire. Il va construire l'abri qui va amener le couple à s'enraciner. N'oubliez pas, la carte d'avant, c'était cette lutte vous amène à un enracinement. Le masculin, c'est normal, il est dans la matière, il va vous amener à un enracinement matériel. Il va vous amener le plaisir de vivre. Vous savez, le plaisir de vivre, c'est aussi, ben, comme je vous le disais, manger, s'amuser, boire un coup avec les potes, partager des choses. Mais tout ça, il faut un enracinement matériel, parce que sinon, eh ben, on n'a pas l'argent nécessaire. Alors, c'est aussi quelque chose qui peut être compliqué. L'argent, en ce moment, on en manque, on en a trop, on ne sait pas quoi en faire. Il nous file entre les pattes, enfin bref. L'argent, il est nécessaire pour vivre et il est nécessaire pour partager.
C'est ça qu'il faut que vous regardiez. Le masculin, il a très bien compris, la féminine aussi, en achetant, souvent, en croyant que en offrant des choses à son masculin, à l'aidant, c'était une preuve d'amour et qu'il allait rester à jamais. Non, le masculin, l'argent, c'est comme les tierces. Ça va, ça vient, c'est bien, c'est bon. Mais à un moment donné, le masculin, l'argent, il va avoir ça comme un manque, comme quelque chose qui va lui manquer. C'est pour ça qu'il va créer un autre abri. Comment voulez-vous qu'il lâche quelque chose à quoi il tient si on ne lui enlève pas? Voilà. Et aujourd'hui, on me parle beaucoup d'argent, de travail, on ne me parle pas de tierces, de femmes. Alors, s'il y a des femmes, enfin, s'il y a des personnes, si c'est des tierces personnes, c'est souvent qu'elles ont de l'argent, c'est souvent qu'ils ont peur de perdre. Divorce, dit pension, dit perte d'argent. Vous voyez, c'est ça, c'est autour de ça que tourne le masculin. Et pourtant, il vous montre que quand ça va, quand ça va pas, ça va aussi, alors que non. Et le masculin, on lui fait ça travailler cette notion-là. Et la féminine, bien évidemment aussi, celles qui n'ont pas... Alors, je déborde un peu sur la féminine, mais on va y arriver de toute façon. La féminine, elle, c'est par rapport à l'illusion que va lui procurer cet argent. Quand elle achète, par exemple, quelque chose, la féminine, elle lui donne à ce quelque chose, comme elle y a mis son argent, un pouvoir immense. Voilà. Et alors qu'il n'y a pas de pouvoir dans l'argent. C'est ça, c'est juste moyen d'échange. C'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Par contre, l'utiliser mal, l'utiliser à mauvais escient ou ne pas l'utiliser, par exemple, en ce moment, alors ceux qui m'écoutent, ceux qui sont thérapeutes, il y a beaucoup de malveillance. Des personnes qui ne vous payent pas ou des personnes qui essayent de vous gratter. Moi, j'appelle ça des mendiants. Quand on est mendiant, on n'a que les miettes. Et quand on n'a que les miettes, eh ben, on n'a pas l'abondance. Parce que l'abondance, c'est tout. Et si vous vous en rendez compte, c'est bien. Ça veut dire que vous êtes dans ce parcours, vous êtes dans un parcours de spiritualité. Mais si vous continuez aujourd'hui, en toute conscience, à être malhonnête avec des gens, c'est que vous n'êtes pas dans ce parcours-là. C'est que vous avez zappé quelque chose en chemin. Et c'est pas bien. Et c'est des gens comme ça, par exemple, qui font fuir des gens comme nous parce que, parce que ça désespère, parce que, ben, oui, pour vivre, il faut de l'argent. Et quand on se fait arnaquer, eh ben, on a tout donné, nous, dans nos soins, dans nos machins. Et l'argent qu'on espérait pour se nourrir, pour vivre et tout, ben, on l'a pas. Merci les personnes malveillantes. Et puis même quand on donne, parce que la personne a fait sa mendiante, pareil, pareil. Donc, mais ça, c'est pas gratifiant. Parce que vous n'allez pas le recevoir. Comme je vous dis, vous allez avoir que des miettes. Plus un petit karma en retour. Parce que comme je vous dis, c'est une période karmique. Tout ce que vous faites, vous y renvoyez puissance 10. Donc, vous n'allez pas, vous allez être trahi, vous allez être humilié, vous allez être injustement accusé. Vous n'allez pas avoir, vous allez, comme je vous disais, vous n'allez pas avoir votre abondance parce que vous allez avoir que les miettes. Donc ça aussi, il faut en prendre conscience. Pour les féminines, on nous parle d'illusions. Voilà, d'illusions. Pourquoi des illusions par rapport au quoi? Et donc, du coup, la féminine, elle tombe dans des pièges. Donc, bien sûr, c'est ce que je vous disais, ces tests qui vous font croire que vous ne pouvez pas croire en l'autre, que vous ne pouvez pas croire en lui, que vous ne pouvez pas croire en la vie, en Dieu, tout ça, vous y tombez dedans. Et en y tombant dedans, vous êtes désespéré. Vous vous perdez. Regardez le chemin, regardez ce chemin, comme il est de travers, vous avez pris le mauvais chemin. C'est ça. C'est que vous ne pouvez pas croire que ce n'est pas possible et vous ne pouvez pas envier quelque chose qui ne vous va pas. Il faut que vous accueillez. C'est ça les périodes karmiques. Vous savez, regardez l'horizon. On en parlait l'autre fois avec Alex dans une conférence de l'horizon. L'horizon, plus vous vous rapprochez d'elle, plus elle s'éloigne. L'horizon, elle est plate, alors que la Terre est ronde. L'horizon, elle vous montre la limite entre le ciel et la terre, entre le haut et le bas. C'est ça aussi l'horizon. Et l'horizon, elle est toujours là. L'horizon, que ce soit au lever ou au coucher du soleil, vous la verrez. C'est immuable, c'est toujours là. On est l'horizon, on est toujours là, on est karmique. C'est pour ça que ça revient, que vous avez des périodes, que ces périodes de piège là, où vous vous sentez désespéré, où vous vous sentez acculé, où vous sentez que tout est fini, où vous sentez qu'il n'y a plus de que vous arrivez au bout du chemin et que vous allez tomber dans le précipice. Non, non, ce n'est pas ça. C'est justement le contraire. Vous
Vous savez, comme dans les films, là, je sais plus comment il s'appelle, l'aventurier, à un moment donné, il arrive au bout d'une falaise ou de je sais pas quoi, il lance du sable dessus et là, il apparaît un pont en verre. Et ben voilà. Voyez ce qui n'est pas visible. Et si vous voulez le voir, vous avez des moyens. Le sable, vous avez des moyens de le voir et vous le savez. Donc voilà, mes flammes, c'était le, le tirage pour les féminines. On va voir maintenant le lien cette semaine, ce qui nous dit. Donc, le lien. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Alors, pour le lien, on nous parle de séduction. Ouais, alors, je vais vous en parler de la séduction. Et de la liberté. Alors, on nous parle aussi, donc d'un besoin de liberté. Quand on est acculé auprès du mur, au pied du mur, quand on n'arrive pas à faire les choses ou quand on peut se sentir pris au piège aussi dans ce parcours parce que justement, on est acculé, on est au pied du mur, on n'arrive pas à avancer. Et on se dit, c'est la faute de ce lien, c'est la faute de tout ça. Et on nous dit que non, ce lien, c'est la liberté. N'oubliez jamais, ces deux colombes qui se font face. Deux colombes qui se font face, ces deux colombes, elles volent, ces colombes, elles sont libres. Et la séduction face à la liberté, c'est quoi? C'est montrer à l'autre que il peut être libre à nos côtés. Que justement, là je m'adresse, même si c'est pour le lien aux féminines, mais comme c'est les féminines aujourd'hui qui entretiennent le lien, même si les masculins, ils entretiennent le matériel. Donc si j'ai un conseil pour les masculins, arrêtez de fuir l'autre parce que c'est pas une perte, c'est pas, vous n'allez pas gagner en liberté, vous allez perdre en repère. Et si je m'adresse aux féminines, c'est par rapport à à ce besoin de l'autre de se libérer de vous. Séduisez-le. Séduisez-le, c'est ce que le lien vous dit. Séduisez-le parce que ce sera la bénédiction de votre couple. Les deux colombes, elles se font face, elles sont libres ensemble. Il veut être libre, voler à ses côtés. Montrez-lui que vous êtes à ses côtés. Vous ne l'avez pas attaché. Il est juste là. Et montrez-lui que vous connaissez sa façon de voler, que vous aimez sa façon de voler. Et montrez-lui vous comment vous volez. Montrez-lui votre belle façon, que vous avez gagné, que vous avez travaillé. Vous avez assez travaillé, non, pour ça. Vous avez assez galéré pour arriver à la personne que vous êtes aujourd'hui. Montrez-lui. Montrez-lui et il verra ce que c'est que la liberté. Que la liberté, c'est ce que vous êtes devenu tout entière, même si vous êtes décharpé par la fatigue, même si vous ressemblez plus à rien, même votre autre vous trouvera toujours belle, parce que, regardez, c'est le miroir, c'est tout simplement ça. Ça aussi, ça fait partie des flammes jumelles, le miroir. Quand l'autre est beau, l'autre se trouve beau dans ses yeux. Donc la liberté, c'est souvent une fuite que le masculin a parce qu'il ne se sent pas cap, il ne se sent pas apte, il se sent en dessous. Il ne se sent pas capable de tenir le choc. Alors des fois, il craque. Et montrez-lui comment vous êtes devenue belle pour que lui, il ait envie de devenir aussi beau que vous. Voilà. Alors j'ai dit belle, j'ai dit beau. Vous faites belle, beau, enfin voilà, vous faites à votre sauce. Mes flammes, je vous envoie tout mon amour. Que la source m'envoie là en ce moment parce que j'ai le cœur. Alors oui, le cœur, je vais vous en parler. J'ai le cœur en ébullition et cette guidance sera peut-être aussi un souhait, mais en tout cas, je vous envoie toutes ces belles énergies que la source m'envoie et vous transmet à travers moi. Le cœur aujourd'hui, il est très important parce que vous le sentez vibrer, vous avez mal, vous avez des palpitations, vous êtes essoufflé, vous êtes paniqué, vous êtes angoissé, vous êtes... Tout ça, ça fait partie du processus de guérison. Tout ça, ça fait partie de tous ces karmas qui se libèrent. Tout ça, ça fait partie de... Il faut l'enlever, le déchirer, le nettoyer. Et des fois, c'est fatigant de nettoyer. Il faut y aller, il faut y mettre l'huile du coude, il faut y aller fort. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on vous demande. Vous ne pouvez plus nettoyer à la surface. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Aujourd'hui, on doit vraiment décaper les choses. Et c'est ce qui se passe. Si c'est trop dur, on continue les guidances à 20 €, je vais dire 20 balles, et les soins à 40 € ou 40 balles. N'hésitez pas à nous contacter. On a des disponibilités cette semaine. Nous aussi, on a besoin de travailler. Hein, ça s'est fait arnaquer. Et donc voilà, pour l'initiation
aux annales akashiques, si ça vous branche, pareil, vous nous contactez parce que vous verrez qu'en allant dans les annales akashiques, bien sûr, on voit les vies passées, mais on voit les vies futures. Et ça rassure quand on manque de confiance en soi, parce que quand on va voir une vie future et qu'on se voit avec l'autre, moi j'ai vu une vie future, la seule vie future que j'ai demandé à voir, bon, pour vous expliquer comment c'est quand on est guidé que par la source. La source, elle nous demande d'y croire. Donc, quand on n'y croit pas, qu'est-ce que fait Christelle? Elle va voir dans les annales akashiques. Donc, qu'est-ce que on fait? Je vais dans les annales akashiques, je dis, vas-y, montre-moi, s'il te plaît, la source, ce qui va se passer entre Alexandre et moi. Voilà. Je me suis retrouvée sur une plage avec son père et sa mère. Son père a pris Alex, moi, il m'a pris à moi. Sa mère m'a pris à moi. On s'est fait incendier. La vérité, je ne sais pas ce que son père a dit, je ne me rappelle plus, je ne savais pas ce que sa mère me disait, mais on s'est fait incendier. Ils nous ont ramenés l'un à côté de l'autre, ils nous ont fait asseoir sur 2 transats. Mais c'était d'une autorité, on ne pouvait pas dire non, on était 2 gamins. On s'est pris la main, on s'est fait un bisou, si je vous dis, c'est la vérité. Et c'était beau, c'était merveilleux, mais en même temps, j'ai compris que on s'était fait engueuler. Je m'étais fait engueuler plutôt parce que j'y croyais pas. Parce que j'y croyais pas. Et en gros, ça disait, de toute façon, quand on connaît les parents d'Alex, ça disait, maintenant, vous allez arrêter vos conneries. Vous nous faites chier, faites les choses comme il faut, sinon ça va barder. Vous allez vous faire engueuler. En gros, c'était ça. Et c'était tellement merveilleux parce que c'était tellement eux, et puis c'était tellement fort, et puis c'était tellement la vérité qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc voilà, mes flammes. Eh bien, écoutez, si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Et je vous embrasse très fort. Je vous demande d'avoir beaucoup de courage, beaucoup de force, parce que c'est ce que la source vous demande. Mais je sais qu'on peut vous faire confiance, parce que moi, j'ai confiance en vous. La source a confiance en vous. Et même l'autre a confiance en vous, parce que s'il revient aujourd'hui, c'est pour vous observer. C'est pour voir comment vous réagissez. C'est pour voir comment lui, demain, il va réagir. Voilà mes flammes. Et je parle pour les deux, féminin, masculin, parce que vous allez voir que quand vous serez en contact avec votre autre, vous allez en apprendre aussi. Regardez-le. Parce que lui aussi, il a beaucoup de qualités, il a beaucoup de capacités et il a beaucoup de choses à nous apprendre, le masculin. J'embrasse les masculins, j'embrasse les féminins. Je vous embrasse à tous. Je vous aime et je vous dis à bientôt.